Il existe une grande confusion entre le véritable amour et le sentiment amoureux. Quand on tombe amoureux, qu'on a le coup de foudre, c'est un véritable tsunami. Tout notre monde se métamorphose en un instant. On vibre de tout notre être, on ne peut pas se passer de la personne. Chaque moment, chaque instant sans elle est une véritable torture. On est prêt à tout faire, à tout donner pour cet amour. Même à mourir pour la personne. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et puis un jour, tout s'arrête. On se sépare parce qu'on ne s'aime plus. La vérité, c'est qu'on ne s'est jamais aimé parce que l'on ne sait pas ce que c'est que l'amour. À première vue, le véritable amour et le sentiment amoureux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est comme deux TGV qui roulent côte à côte, mais qui, à un moment donné, se séparent tout simplement parce qu'ils ne vont pas dans la même direction. On pourrait comparer aussi l'amour éphémère à une magnifique fleur qui a des superbes couleurs, un parfum qui attire, qui séduit, mais qui, à la fin de l'année, est morte. Alors que l'amour véritable pourrait être comparé à un cyprès de Montezuma. Un arbre qui va être encore là au bout de 1000 ans, qui mesurera environ 30 mètres de hauteur, qui aura une circonférence de 30 mètres et sur lequel nombre d'oiseaux viendront s'abriter et qui fera l'admiration de tous ceux qui vont le regarder. Alors vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. L'amour qui dure est authentique, vrai et gratuit. Il est basé sur la vérité. Il est basé sur la connaissance. Il est patient, il demande du temps, il est généreux, exigeant, il se sacrifie, il donne, il se donne, il cherche à combler les besoins de l'autre. Il a les mains ouvertes parce qu'il veut que l'autre soit libre, se donne à lui librement. Le fruit de cet amour, c'est la joie qui dure. L'amour éphémère, lui, il est basé sur la séduction. Il fait des plans, il calcule, il voit comment il peut faire pour capturer l'autre, pour le prendre. Il a les mains fermées parce qu'il veut s'emparer de l'autre, il veut le posséder, il veut le contrôler. Il attire l'autre avec des artifices. Il se montre sous son meilleur jour. Il a l'attitude du prédateur. Le fruit de cet amour, c'est le plaisir éphémère. Alors vous voyez tout de suite qu'il y a beaucoup de ressemblances à première vue dans les comportements parce que lorsque vous offrez un cadeau à la personne que vous aimez, ça peut partir de deux endroits différents. Soit pour obtenir quelque chose en retour, soit au contraire, comme preuve de cet amour que vous avez pour l'autre. Et dans ce cas-là, ce cadeau est gratuit et n'attend rien en retour. Il est inconditionnel. C'est un amour qui prend soin de l'autre. C'est un amour respectueux, attentif, délicat, qui est fidèle, qui sait que l'amour n'est jamais acquis. C'est un amour qui sait pardonner. C'est un amour qui sait demander pardon. L'amour éphémère, l'amour plaisir, l'amour qui ne dure pas, c'est un amour qui veut qu'on prenne soin de lui. Et lorsqu'il prend soin de l'autre, c'est parce qu'il attend un retour. Donc une fois de plus, vous voyez qu'on prend soin l'un de l'autre, mais pas pour les mêmes raisons. Dans un cas, c'est gratuit, c'est donné. Dans un autre cas, le but ultime, c'est que l'autre nous rende l'appareil, prenne soin de nous. L'amour qui ne dure pas est impatient, il cherche à contrôler l'autre, il se décourage facilement, il marchande l'amour, il est possessif, il est jaloux, il peut être violent, il est versatile. Alors si on veut construire un amour vrai, généreux, authentique et qui dure, il faut prendre son temps. C'est comme un arbre, il faut prendre le temps
de bâtir sur quelque chose de solide en plongeant des racines profondes pour que quand ça pousse, eh bien ça soit solide. Sinon, à la première tempête, tout va s'envoler. Et quand je dis qu'il faut construire sur quelque chose de solide, ce quelque chose, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. C'est Dieu parce qu'il est à l'origine de cet amour. Il en est la source. Et puis il nous a montré qu'est-ce que c'est que le véritable amour, en envoyant son Fils, Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, qui nous a montré que lorsqu'on aime, on est prêt à donner sa vie pour celui qu'on aime. Alors lorsqu'on veut construire un amour véritable, il faut mettre Dieu à la première place dans cet amour. Le prendre comme le garant de cet amour qu'on veut construire. Lui demander de nous apprendre à aimer, que ça soit lui qui aime en nous, de nous enseigner comment nous livrer dans notre fragilité, dans notre vulnérabilité. Et là, vous voyez que ça veut dire se dépouiller de tout et qu'on ne peut pas le faire comme ça avec le premier venu ou la première venue, qu'il faut du temps pour grandir ensemble dans cette confiance qui permet de s'ouvrir et qui permet peu à peu de se donner totalement corps et âme. Alors sur ce chemin de l'amour vrai, authentique, qui dure et qui donne des fruits si somptueux, si savoureux et si magnifiques, cet amour qui est vaste et qui se décline autant dans l'amour amoureux que dans l'amour parent-enfant, que dans l'amour d'amitié, eh bien je vous souhaite bon courage, j'ai confiance en vous, haut les cœurs, gardez votre exigence, ne la bradez pas et surtout, que Dieu vous bénisse.